Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fondons nos volontés dans la tienne, nous les fusionnons dans la tienne, nous te faisons, Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu. Oui, Seigneur, poursuis ton œuvre créatrice dans nos cœurs, nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras et comme tous les jours, nous te prenons contre nos cœurs, nous te serrons fort, nous voulons te cajoler, nous voulons te dire d'une seule voix au nom de tous que tu es notre roi, que tu es notre bien, notre tout, notre amour, notre chéri, notre sauveur, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Jésus, avec ta volonté, t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons t'accueillir en nos cœurs pour que tu y résides, pour que tu t'y sentes bien, pour que tu puisses tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment que tu sois l'acteur de chacun de nos actes et nous, eh bien, nous voulons juste t'accompagner, Seigneur. Que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi et soit divin, éternel, rempli de l'infini avec cette portée intemporelle, universelle, ces actes t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Oui, Seigneur, nous voulons devenir des petites sources de joie pour toi, des sources de réjouissance pour tout le ciel aussi. Nous te supplions, eh bien, de purifier nos cœurs, de les ennoblir, de les sanctifier, de retirer de nos cœurs tout ce qui te déplaît, tout ce qui te cause du chagrin, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Oui, arrache ces mauvaises choses, Seigneur, et recrée cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer. Vraiment, nous voulons qu'elle puisse être souveraine en nous, qu'elle puisse œuvrer, agir, opérer librement à partir de nos corps, de chacune de nos humanités, Seigneur. Nous te demandons, Jésus, de continuer ta vie en nous. Oui, Seigneur, vraiment, nous nous offrons à toi. Viens continuer ta passion, viens tout continuer en nous. Nous te donnons nos mains, agis à travers elles, sanctifie chacun de nos actes. Nous te donnons nos pieds, ils t'appartiennent, Seigneur, marche à travers eux, que chacun de nos pas, eh bien, puisse t'amener de la joie, que nous ne puissions marcher que vers toi, que vers des âmes à te ramener, Seigneur. Viens et parle à travers nos lèvres, utilise nos bouches, nos langues pour parler de toi, de ta gloire, du royaume, de ta divine volonté. Viens respirer dans chacune de nos respirations, qu'à chacune d'elles, tu puisses recevoir des flots de louanges, d'amour de tous tes enfants. Viens regarder à travers nos yeux, Seigneur. Imprime sur tous nos regards le sceau de ton amour, de ta pitié, de ta compassion. Que ce soit toi qui regardes à travers nos yeux et que tes enfants autour de nous puissent être touchés, puissent revenir à toi, Seigneur. Viens écouter à travers nos oreilles, viens penser à travers chacune de nos pensées. Organise-les en toi, Seigneur, qu'elles ne soient tournées que vers les choses du ciel, que vers toi, Seigneur, qu'à te rendre heureux, qu'à te glorifier. Viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite à l'unisson avec notre cœur et qu'à chacune de ces palpitations, des chants de louange puissent s'élever vers toi. Nous voulons à chacune de ces palpitations, eh bien, que tu reçoives des milliards et des milliards d'actes d'amour, Seigneur. Nous nous offrons à toi en âme réparatrice pour te donner continuellement les actes opposés aux offenses qui te sont faites, Seigneur. Nous voulons pallier à tous ces vides de tendresse, à toutes ces froideurs, méchancetés, iniquités, à tous ces blasphèmes, tous ces sacrilèges. Nous voulons continuellement te consoler et te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, si elles s'étaient conformées à tes grâces et étaient devenues toutes saintes. Nous voulons, Seigneur, te donner également toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées, si elle n'avait pas choisi toute seule, eh bien, de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Et je pense à cette deuxième heure de ton agonie sur la croix, Seigneur, où tu dis « Ne vous détachez pas de ma croix ».
voilà, je suis prêt à accepter plus de souffrance, mais vraiment, vous êtes une partie de moi, ne me laissez pas, en fait, ne vous détachez pas de ma croix. Et en fait, là, tu voyais à ce moment-là toutes les âmes qui allaient se détacher de toi pour se perdre, en fait. Et quelle souffrance, Seigneur, parce que c'est vrai, nous sommes câblés à toi et tu veux tout nous donner, tu veux qu'on soit heureux. Donc, quelle souffrance pour toi de voir que qu'on s'embourbe dans les choses de la terre, que la plupart de tes enfants sont malheureux, ne voient pas les merveilles que tu leur donnes, ne voient pas tout cet amour qui les inonde. Quelle souffrance, Seigneur. Alors nous nous offrons à toi pour que toutes les âmes puissent te revenir, que plus aucune ne se perde, Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier comme tous les jours pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, ce que tu fais, ce que tu vas faire aujourd'hui, ce que tu feras les prochains jours. Merci Seigneur pour ces chaînes de grâce que tu as établies. Si nous en sommes ici aujourd'hui, eh bien c'est vraiment toi qui as travaillé nos cœurs, c'est toi qui nous as disposés, c'est toi qui nous as ramenés dans tes bras, c'est toi qui as vraiment placé ces petites doses d'amour dans nos cœurs pour que vraiment cela puisse rejaillir jusqu'à nos lèvres, pour que nous puissions te dire Jésus je t'aime. C'est toi qui as tout fait Seigneur, c'est toi qui nous as fait rencontrer les bonnes personnes sur nos chemins, ces personnes qui nous ont parlé de ta divine volonté, et vraiment ces personnes qui nous ont touchés, d'autres personnes qui nous ont invités à un cénacle, d'autres encore qui nous ont aidés à nous procurer les écrits du ciel. C'est toi à chaque instant. En fait, tu guettes depuis tellement d'années à la porte de nos cœurs. Tu attends cette petite fissure, cette petite ouverture pour vraiment déployer vraiment des prodiges à n'en plus finir pour que nous revenions dans tes bras. Oh Seigneur, vraiment merci pour tout ce que tu as fait. Si nous nous délectons aujourd'hui de ces écrits du ciel, que vraiment nous nous en abreuvons et que vraiment nous nous en réjouissons, eh bien c'est toi, Seigneur, c'est toi à chaque instant qui vient illuminer nos intelligences, nos cœurs, pour que vraiment tous ces mots bénis ne tombent pas dans une terre sèche, mais que vraiment nous puissions voir la beauté de tes enseignements et que nous soyons poussés encore par ta grâce à les mettre en pratique. C'est toi à chaque instant, alors merci, 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 merci avec tes propres remerciements, et nous le faisons au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Vraiment, nous te rendons grâce au nom de tous tes enfants. Nous voulons, Jésus, te remercier comme tous les jours, eh bien pour ta maman qui est si douce, si merveilleuse et qui est vraiment notre mère. Nous savons que nous avons été conçus en son sein, elle a été conçue en nous pour te générer, pour t'apporter. Vraiment, voilà, elle nous donne un Jésus à chacun. Tu es là et nous avons tous notre propre Jésus. Tu es en chacun de nous et vraiment, tu nous apprends que, voilà, que Maman Marie nous prend par la main pour que nous puissions nous occuper de toi et tout ce qu'on fait mal quand on te chagrine, que voilà, qu'on ait le cœur un petit peu ailleurs et qu'on n'ait pas les yeux sur toi, eh bien elle vient compenser, elle vient pallier à toutes ces méchancetés que l'on te fait pour toujours te donner l'amour et bien qu'on ne te donne pas. Alors comment te remercier Jésus de nous avoir donné cette si douce mère qui est la reine du royaume de la divine volonté, cette mère toute puissante vraiment qui vraiment domine sur tout. Pourquoi elle a reçu ce titre de mère? Parce qu'elle a vécu toute sa vie dans la divine volonté. Alors vraiment, elle nous y veut dans ce royaume. Pour le moment, comme elle le disait à Louisa dans ce livre bleu, Marie, reine du royaume de la divine volonté, elle disait, mais je suis seule dans ce royaume, en fait, j'attends mes enfants, je veux que mes enfants viennent peupler ce royaume, je veux pas qu'ils soient dans des positions d'âmes servantes à mes côtés, mais je veux que ce soit toutes des âmes reines, en fait, qui partagent ma gloire. Je veux tout leur donner, en fait, je veux leur donner, voilà, ma maternité. On a vu il y a quelques jours que Marie, vraiment, nous donnait sa maternité pour que nous puissions vraiment nous occuper de Jésus, le sécuriser, le consoler, l'abreuver. D'ailleurs, Jésus disait à Louisa, mais tu es comme une autre maman pour moi, tout comme les âmes qui vont vivre dans ma divine volonté après toi. Eh bien, voilà, toutes ces âmes m'apportent vraiment cet amour maternel et viennent à chaque instant près de moi pour me donner eh bien l'amour de ce que les autres ne me donnent pas. Alors merci Jésus, merci pour Maman Marie qui est la dispensatrice de toutes les grâces passent par son cœur, par ses mains. Merci parce que c'est notre avocate privilégiée. Merci parce que elle vient toujours nous relever après chacune de nos chutes pour nous ramener avec douceur à notre place, là où nous devons être, dans ton cœur, Seigneur. C'est dans ton cœur eh bien qu'il y a tout, ton église, les sacrements, tout. Nous voulons y rester enfermés, être consumés par les flammes ardentes de ton amour et devenir à notre tour pur amour, pure lumière, ce plan que tu as pour tous tes enfants. Seigneur, vraiment, tu seras heureux quand tous tes enfants le seront et auront repris cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Alors merci de nous avoir donné ta maman chérie et pour vraiment vous honorer tous les deux.
Nous profitons de cet instant pour vous recouvrir l'un l'autre de vos bénédictions respectives, de votre amour respectif, de vos baisers respectifs, de vos étreintes respectives. Nous glissons nos cœurs entre vos deux cœurs. On peut vraiment aisément s'imaginer vraiment collés entre Jésus et Marie, parce que dans la divine volonté, on est inséparable de Jésus, donc de Marie. Donc vraiment, on est là, et que nos cœurs s'alimentent continuellement de vos vies même, Jésus-Marie, de vos désirs même, de vos affections. Nous voulons toujours rester avec vous. Et nous réparons pour tous ceux qui ne vous aiment pas, qui ne vous louent pas, qui ne vous bénissent pas. Et en réparation, eh bien, nous vous offrons toutes les prières ferventes de tous les saints, de toutes les âmes aimantes qui vous aiment vraiment à travers les siècles. Nous reprenons tous les martyrs, les jeûnes, les mortifications, les rosaires, les prières, les dévotions, les dépouillements de soi, tout ce qui a vraiment pu être fait par tendresse pour vous. On récapitule tout pour tout vous réoffrir. Et Jésus, on te donne la gloire que tu aurais dû recevoir si ces actes avaient tous été accomplis dans la divine volonté. Voilà, donc en faisant cela, on donne une gloire nouvelle à Jésus et à Marie, et on offre par là même une gloire nouvelle à tous les saints qui ont accompli ces actes, toutes les âmes bonnes qui ont accompli ces actes à travers les siècles. Alors Jésus, nous voulons également te remercier pour ta miséricorde sans borne. Moi, je suis toujours émerveillée en fait par ce pardon que tu nous donnes, quelles que soient nos misères, nos fautes, notre état de noirceur, nos péchés. Peu importe, tu nous attends dans cette inlassable attente. Tu nous attends avec le pardon à la main. Vraiment, alors que nous nous préoccupons de savoir est-ce que je vais oser dire ça au prêtre, ou est-ce que je suis digne de recevoir le pardon, etc. Nous sommes vraiment préoccupés par des bêtises, et on voit bien que c'est le travail de l'adversaire, c'est le travail de Satan pour qu'on ne revienne pas dans les bras de Jésus. Et toi, Jésus, tu nous l'as dit, revenez toujours. Je vous attends, quelles que soient vos situations, je vous attends, le pardon à la main. Gardons vraiment cette image du bon larron qui avait commis les pires des horreurs, parce qu'il se trouvait là crucifié, tellement il avait fait des choses mauvaises. Et simplement le fait de son sincère repentir, et Jésus lui a dit directement, tu seras avec moi au paradis ce soir. Et il en a fait le premier triomphe de son amour. Et donc Jésus nous montre vraiment que peu importe nos misères, il nous attend le pardon à la main pour nous recouvrir de sa beauté, de sa lumière. Et mieux encore, il se sert de toutes ces horreurs, de ce paquet d'ordures que l'on amène en confession pour vraiment nous sanctifier en fait, pour nous rendre davantage saints et pour nous faire grandir à sa ressemblance. Donc c'est tellement magnifique ce qui se passe dans ce sacrement où vraiment c'est des mains du prêtre coule le sang de Jésus, l'eau de son côté, ses larmes, vraiment pour que nous puissions être profondément purifiés. Et donc quand nous allons nous confesser, n'oublions pas d'accueillir cette absolution dans la divine volonté pour que toutes les âmes puissent recevoir les bienfaits de cette absolution, que beaucoup d'âmes puissent recevoir vraiment des grâces de repentir et revenir à Jésus. Jésus, nous voulons te remercier pour ton amour sans borne pour chacun de nous, cet amour manifesté partout à travers les éléments créés. Voilà, tu nous le dis et redis partout dans les écrits du ciel. Tu nous aimes immensément, tout a été fait pour nous et tout est un je t'aime pour nous. Nous sommes bombardés à chaque instant de milliards de je t'aime. Je crois que nous avançons petit à petit dans la divine volonté et nous commençons à voir cet amour, mais rien comparé probablement à ce que tu nous inondes. Tu l'avais même dit dans un passage, si la créature voyait tout cet amour, mais elle en mourrait de joie. En fait, c'est pas possible, c'est tout, partout, les feuilles qui bougent, les petits oiseaux, les petits insectes, les petits animaux qu'on voit, partout, tout est un je t'aime pour nous, nos battements de cœur qui nous disent continuellement je t'aime, dans le vent, dans les rayons du soleil, la lune, les étoiles, partout. Tout est un je t'aime, mais combien en voyons-nous? À combien de ces je t'aime répondons-nous? Très peu finalement. Alors que nous commençons dans la divine volonté. Alors on peut imaginer quand vraiment nos sens sont encore plus obstrués, on ne voit pas cet amour, on n'y répond pas et Jésus souffre. C'est pour cela qu'il dit à Louisa, mais je t'attends et à travers toi, je parle à toutes les âmes qui vont vivre dans la divine volonté, je vous attends toutes. Maintenant que vous avez reçu ces connaissances et que vous savez que tout est amour pour vous, je vous attends dans toutes mes œuvres. Pour que vous me donniez le cortège de vos baisers, que vous me donniez votre petite compagnie. Je suis si seule dans mes œuvres. Venez tenir compagnie à ma divine volonté, venez suivre ses actes, venez unir vos actes aux siens pour que vos actes et les siens ne fassent qu'un. Alors Jésus, c'est ce que nous voulons faire, comme nous avons l'habitude de le faire, mais moi je ressens tellement de bonheur à le faire parce que je sens que cela te rend heureux, que voilà,
je le répète sans fin. Voilà, Seigneur, nous voulons unir nos je t'aime, notre amour à la perfection du tien, à l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous ajoutons, comme nous t'avons déjà offert précédemment, eh bien, tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps. Nous voulons également ajouter tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, la totalité de ses actes. Donc on peut imaginer tous les petits mouvements de Marie, ses regards, ses pas, ses paroles, ses battements de cœur, ses battements de cils, tout. On reprend l'intégralité de ses actes. Tous les actes accomplis par Louisa dans la divine volonté, par toutes les âmes à la suite de Louisa dans la divine volonté. Voilà, tous ces soleils irradiants amenant tellement de bonheur, eh bien, on les greffe à ce paquet d'amour. Nous allons greffer également eh bien, tous les actes d'amour que toi, Jésus, tu as placés dans l'œuvre de la création. Voilà, tout cet amour, on le greffe dans notre boule d'amour. Nous greffons également tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption. Tout n'était qu'amour, Jésus. Voilà, tes regards, tes paroles, tes pensées, tes mouvements. Voilà, on greffe tout cela également et tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Et notre boule étant formée de cet amour parfait, eh bien nous allons la placer partout en réponse à ton amour pour entrer dans cette dynamique d'amour, dans cette réciprocité d'amour, dans cette danse d'amour avec toi, dans cette rivalité d'amour, dans cette compétition d'amour, tous ces mots que tu utilises tout au long des écrits du ciel pour nous montrer vraiment que tu nous attends à cet échange d'amour. Eh bien Seigneur, nous plaçons cette boule partout dans l'œuvre de la création, sur chaque élément créé, sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque plante, chaque fleur, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies, sur chaque semence de terre, chaque semence, tout ce que ces semences vont produire, chaque atome de terre, tout ce que la terre comprend, chaque molécule d'air. Chaque animal, insecte, bestiole, poisson, goutte d'eau, grain de sable, grain de poussière, chaque coquillage, chaque algue, chaque minéraux, chaque caillou, dans les plaines, dans les vallées, les montagnes, les volcans, enfin voilà, on inonde, on sature, comme dirait Louisa, on sature l'espace, on sature l'univers, et bien de cet amour pour toi, Seigneur. On veut que tout résonne de cet amour, que tout soit comme un chant mélodieux d'amour pour toi. Si on oublie des endroits, Seigneur, eh bien, voilà, nous t'offrons cette intention de les remplir avec cet amour et partout, nous te demandons l'avènement du royaume de ta divine volonté. Nous te demandons eh bien, la disposition des cœurs, que les cœurs puissent s'ouvrir et vraiment te rencontrer, Seigneur, et vivre dans cette inséparabilité avec toi. Et nous te demandons eh bien, voilà, que plus aucune âme ne se perde, que les pécheurs puissent vraiment se convertir. Alors nous voulons parcourir ensemble eh bien, l'œuvre de la rédemption, donc vraiment toute ta vie, la vie de ta maman, chacun des moments de vos vies, nous voulons eh bien, placer cette boule d'amour partout autour de vous, sur vous, etc. Et nous voulons vraiment vous inonder de cet amour. Depuis la seconde 1 de la conception de ta maman jusqu'à son assomption, le tout incluant toute ta vie. Et n'hésitez pas à vraiment prendre le temps durant vos journées bien pour méditer différents moments de la vie de Jésus. C'est pour cela que le Saint-Rosaire, c'est magnifique parce qu'on peut vraiment s'arrêter à chacun des mystères de la vie de Jésus, être avec lui, réactualiser ces mystères pour vraiment qu'ils se reproduisent dans notre cœur et que nous recevions tous les fruits y attachés. Nous participons vraiment à ces mystères, nous plaçons nos je t'aime partout, etc. Donc vraiment, ici, Seigneur, nous inondons toute ta vie, toute la vie de ta maman dans tout ce que vous voyez, sentez, respirez, mangez, buvez, piétinez sur les chemins que vous parcourez, voilà, la poussière sous vos pieds, sur les éléments créés autour de vous, les personnes que vous rencontrez, sur chacun des battements de cœur des personnes autour de vous, chacune des lèvres, chacune des paroles que vous entendez, que tout soit amour. Que partout, Jésus, tu puisses entendre que ta volonté soit faite, que ton royaume vienne s'établir. Jésus, nous t'aimons, tu es notre roi. Viens, Seigneur Jésus, nous t'attendons, nous avons besoin de toi. Voilà, et vraiment nous voulons faire nôtre, Jésus, toutes tes prières, toutes tes réparations, celles de ta maman, vos souffrances, vos peines, vos larmes, vos joies, vos actes, votre amour. Voilà, on reprend tout, en fait, puisqu'on est propriétaire de tout, on reprend tout et on vous réoffre tout. On vous réoffre tout et on offre également tout au Père avec nos petits je t'aime greffés pour demander au Père eh bien, que cet amour soit redoublé, renouvelé dans nos cœurs, mais aussi dans tous les cœurs. Tu nous as parlé de cet amour redoublé, renouvelé. À chaque fois qu'on faisait des rondes, eh bien, il y avait ce déversement d'amour spécial, cet amour qui était redoublé dans notre cœur, mais aussi avec ses bienfaits pour toutes les âmes. Alors vraiment, nous demandons au Père eh bien, l'avènement du royaume de la divine volonté par cette offrande parfaite que nous lui faisons.
Alors maintenant, nous allons parcourir chacun des sacrements pour répondre à ton amour. Seigneur, tu nous l'as dit, et c'est vraiment important de garder ça en tête, que l'Esprit Saint gémit de solitude dans les sacrements, gémit de solitude, donc il est en pleurs, il est triste dans les sacrements, que toi, tu souffres d'une solitude extrême, tu cherches des yeux ce que tu n'oses demander, la compagnie de tes enfants, et bien souvent les âmes arrivent à l'église pour voilà, suivre la Sainte Messe, ou pour voilà, te recevoir, aller recevoir le sacrement de la réconciliation, ou les âmes qui vont t'adorer, mais tellement imbibées dans les choses du monde, tellement peu connectées à toi que tu ne peux pas donner les fruits attachés à ces sacrements. Et cela te fait souffrir parce que c'est dans ta nature de donner. Tu veux communiquer tous tes biens, tu veux te donner à la créature, tu veux t'unir à elle. C'est pour cela que tu as accepté de te faire si petit dans le Saint-Sacrement pour nous rencontrer, pour t'unir à nous, pour nous aimer, pour tout nous donner, pour que ta vie se forme en nous. Et tu souffres, tu ne peux pas donner, donc tu souffres. Et donc Seigneur, tu nous appelles à venir accueillir tous ces fruits, tous ces cadeaux que tu ne peux pas donner librement dans les cœurs, ou bien que tu donnes mais qui sont bafoués, qui sont piétinés, que nous puissions les accueillir, les savourer, les aimer. Et vraiment te redonner un retour d'amour pour tout ça, te donner voilà, un retour de tendresse pour tous ces cadeaux dont tu nous inondes, Seigneur. Alors vraiment, nous rentrons dans cette dynamique d'amour avec toi, dans le sacrement du baptême, le sacrement de la réconciliation des malades, de la confirmation, du mariage, de l'ordre, et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Et comme nous avons l'habitude de le faire, mais moi je trouve que c'est vraiment important de le faire, nous voulons nous trouver avec toi dans les mains de chaque prêtre qui te consacre. Tu en parles tout le temps dans les 24 heures, c'est une de tes plus grosses souffrances, en fait, ces âmes consacrées qui pour des petits riens t'abandonnent, ces âmes que tu as choisies pour être vraiment tes épouses, en fait, pour qu'elles te tiennent compagnie tout le temps. C'est ça, en fait, les âmes consacrées, elles doivent rester tout le temps près de Jésus, tout le temps réparer, compenser pour les méchancetés des autres, le garder dans les bras, etc. Et ces âmes qui parfois, pour des petits riens, eh bien, se plongent dans les jouissances de la terre et laissent Jésus tout seul. C'est ce qu'il a dit dans une de ses heures de sa passion. Il a dit, mais moi je suis tout le temps tout seul. Ces âmes font semblant d'être près de moi, mais moi je suis dans une solitude extrême. Alors vraiment, Seigneur, nous voulons réparer pour ces âmes consacrées, tes ministres qui te consacrent parfois sans cet amour, sans cette ferveur ou sans cette réelle conviction que tu es dans l'hostie, Seigneur, et qui commettent peut-être des actes irrespectueux ou leurs mains qui sont peut-être indignes. Et Seigneur, comme tu l'as dit dans cette 4e heure de ta passion, voilà, ces âmes parfois renouvellent le déicide. Je suis comme le petit agneau qui attend à nouveau d'être mis à mort, voilà, dans les mains de mes prêtres. Alors Seigneur, nous sommes là et nous t'appelons dans nos cœurs toutes les fois où cela se passera. Eh bien, viens dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons te consoler, te donner eh bien, l'amour qui t'est dû, Seigneur. Et nous prierons avec toi pour tes prêtres quand tu seras dans nos cœurs. Nous voulons eh bien, te recouvrir continuellement voilà, de ta beauté, de la pureté des anges, des chants d'oiseaux, des rires d'enfants. Et nous voulons le faire voilà, jusqu'à nos derniers souffles, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, également nous trouver avec toi dans chaque ciboire, chaque tabernacle, chaque hostie consacrée, pour décomposer nos êtres en petits morceaux, voilà, comme des petites statues agenouillées continuellement devant toi. Nous voulons tout te donner et t'adorer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Tu as dit à Louisa, quand tu fais cela, j'entends l'écho de ma propre sagesse dans tes prières, de mon amour, de ma puissance dans tes prières. Donc tes prières sont investies de notre puissance créatrice. Et donc cela vraiment, tes adorations nous touchent profondément quand tu fais cela. Et vraiment, Seigneur, nous voulons te toucher. Nous voulons vraiment eh bien, te donner un amour parfait, que tu puisses te sentir consolé face à tant d'âmes qui te tournent le dos. Jésus, nous voulons également nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra, pour te dire, Jésus, que ta volonté soit faite. Viens former ta vie en moi. C'est ce que Jésus veut. Jésus a dit à Louisa, offre-moi toujours quand tu me reçois, offre-moi mes actes, ceux de ma maman, ceux des saints, offre-moi ma vie, celle de ma maman. Voilà, offre-moi. Pas des choses à toi, offre-moi des choses divines. C'est ce que nous faisons maintenant dans chaque cœur qui t'a reçu, te reçoit et te recevra. Et nous voulons te dire dans chacun des cœurs, oui Seigneur, forme ta vie en moi. Je m'abandonne entre tes bras, je te fais confiance, je veux qu'il y ait cet échange de vie. Pardon pour tous ces moments dans ma vie où je t'ai bafoué. Pardon pour toutes ces communions où j'étais peut-être distraite. Voilà, maintenant je reviens à toi, Seigneur, et je ne veux plus jamais, jamais être séparée de toi. Seigneur, vraiment, tu veux tout faire avec moi et je veux tout faire avec toi. Alors vraiment, garde-moi
enchaînée à ton divin cœur et que rien ni personne ne puisse me détacher de tes bras, Seigneur. Et nous pouvons aussi demander au nom de tous, voilà, dans chaque cœur, Seigneur, plante ta couronne d'épines comme Louisa. Elle l'avait fait dans cette heure de la passion de Jésus, justement son couronnement d'épines. Jésus lui a dit, mais fais cela pour toi et fais-le pour toutes les âmes. On peut dire, voilà Seigneur, plante ta couronne d'épines dans mon cœur et dans tous les cœurs et fais ressortir de mon cœur tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi. Fais ressortir de mon cœur tout ce qui résulte de ma volonté propre et laisse une épine au centre, que je puisse t'instituer le roi de ma vie et que rien en dehors de toi ne puisse entrer dans mon cœur, que mon cœur puisse être scellé vraiment et que tu puisses être mon unique tout, Seigneur. Et entoure mon cœur de ces épines pour que je ne quitte jamais ta divine volonté. Plante ces épines dans mes yeux, que vraiment il ne soit tourné que vers toi, dans ma bouche, qu'elle ne parle que de toi, dans mes oreilles, qu'elle n'entende que ta voix, dans mes mains, qu'elle ne travaille que pour toi, dans mes pieds, qu'ils ne marchent que vers toi. Oui, Seigneur, vraiment, ce que tu fais pour moi, fais-le pour tous les hommes. Seigneur, enchaîne-moi avec ces chaînes d'amour. Seigneur, flagelle-moi avec les fouets de ton amour, qu'amour je devienne, amour je comprenne, revêtu de l'amour, nourri par l'amour, je veux devenir pur amour, Seigneur. Et que, Seigneur, que ma volonté humaine puisse être crucifiée au profit de ta divine volonté. Vous voyez, on utilise vraiment voilà, tous les attributs de la passion de Jésus pour lui offrir de l'amour. Vous voyez, le couronnement d'épines, la flagellation, la mise en croix, les chaînes, etc. pour lui offrir de l'amour et pour nous offrir à lui. Donc vraiment, on peut le faire dans chaque cœur et je vous invite à le faire. Voilà, chaque fois que vous allez communier, faites-le au nom de tous. Et vous pouvez dire, Jésus, renouvelle ce prodige que tu as opéré quand tu t'es communié toi-même. Vous voyez, c'est Jésus qui recevait Jésus. Quand on communie dans la divine volonté, c'est Jésus qui se reçoit lui-même. Et donc, il est tellement heureux. En fait, il peut vraiment nous donner l'intégralité de ce qu'il veut nous donner. Et il peut vraiment nous remplir de lui. Et on lui offre cette communion parfaite au nom de tous. Et on répare pour toutes les communions qui l'offensent, qui le blessent. Et on peut, avant d'aller le recevoir, vraiment unir nos yeux aux siens pour réparer tous les regards fuyants, les regards distraits, toutes les personnes qui vont communier en regardant à droite à gauche et se privant de cet échange de regards amoureux qui pourrait les transformer vraiment en regardant l'hostie, il se passe des choses. Et on peut réparer aussi en unissant notre bouche à celle de Jésus pour réparer toutes les prières mal faites ou faites par habitude. Voilà, en refaisant toutes les prières avant et après recevoir Jésus. Voilà, on peut unir... on s'unit complètement à Jésus, à son humanité, à sa divinité et à sa volonté. Donc c'est vraiment très beau. Il y a tellement de choses à faire pendant la messe. Voilà, laisser Jésus vivre cette messe en nous et réparer pour tout ce qui l'offense dans le Saint-Sacrement. Voilà, Jésus, je te demande maintenant de venir nous envelopper de ta lumière. Donne-nous ton cœur à toi. Dispose-nous pour accueillir les différents passages que tu vas nous donner. Donne-nous ta compréhension et ta sagesse, Seigneur, que nous puissions vraiment digérer tous ces mots bénis qui sont les tiens, que nous puissions les comprendre avec amour, que tu viennes toi-même les réceptionner en nous et les graver en lettres d'or dans toutes nos cellules pour que nous puissions y penser continuellement. Voilà, moi j'ai ma pensée qu'on lise une fois, 2 fois, mais que cela soit tellement imprimé en nous que cela vienne parfumer tous nos actes, que ça s'imbibe dans toutes nos actions, que vraiment notre manière d'agir soit totalement différente parce que, pétrie de toutes ces vérités que Jésus nous donne, que tout puisse être mis en pratique de ces vérités, qu'elles puissent vraiment prendre vie en nous, parce qu'il n'y a que dans cette mise en pratique que Jésus va pouvoir nous donner tout ce dont il rêve, de nous combler, vraiment nous combler de tout. Il nous l'a dit, quand vous faites vos rondes, vos actes, moi je me sers de ces moments où vous vous unissez à moi pour vous donner tout, en fait. Donc je me sers entre guillemets comme d'un prétexte pour vous inonder de plus d'amour. À chaque fois que vous faites un acte, une ronde, je dis là de votre cœur pour vous donner plus de mon amour. Vous êtes sous ce déversement d'amour spécial, d'amour redoublé, renouvelé, et vraiment votre cœur se transforme profondément. Donc cette mise en pratique est très importante, Seigneur. Alors vraiment, aide-y-nous, que nous puissions vraiment... nous laisser façonner par ces vérités transformatrices, illuminatrices qui nourrissent nos âmes, qui ont cette vertu vraiment de réchauffer nos âmes et qui ont cette vertu créatrice. Voilà, à chaque fois qu'on reçoit une vérité, Jésus, toi, tu
tu continues ton œuvre de création en nous. Quelque chose se crée en nous. Et chaque fois qu'on les met en pratique, quelque chose se crée également en nous. Toi, tu prononces ton fiat créateur et il y a de nouveaux cieux, nouveaux soleils, nouvelles floraisons, nouvelles étoiles, nouvelle santé, nouvelle beauté en nous. Donc notre âme devient de plus en plus belle. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais en chacun de nous. Alors le premier passage que je voulais vous partager se trouve dans le volume 30. Voilà, donc on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça, mais moi je trouve ça merveilleux de pouvoir voilà, reprendre des petits morceaux comme ça de passages qu'on a déjà vus pour vraiment les marteler, c'est ça, digérer, c'est ça mâchonner, revoir continuellement les mêmes vérités et ce jusqu'à la fin, jusqu'à nos derniers souffles pour que vraiment ces vérités puissent s'imprimer plus en profondeur. Voilà, à chaque fois Jésus nous donne davantage. Donc, 22 mai 1932, c'est Jésus qui parle. Ma fille bénie, tu dois savoir que celui qui vit dans la divine volonté recouvrera parmi ses nombreuses prérogatives le don de la science infuse. Vous vous rappelez, on avait vu dans un autre passage, il n'y a pas si longtemps, les 3 prérogatives de l'âme qui vit dans la divine volonté. Alors, les 3 principales, c'est voilà, que tout devient vie en fait. Tous les actes de cette créature deviennent des vies divines. Absolument tout devient vie, ses paroles, ses regards, ses mouvements, ses pas, tout devient vie divine. Deuxième prérogative, c'était le droit de propriété, donc elle devient propriétaire de tout lui appartient, elle vit sous cette abondance constante, elle fait partie de cette famille royale, elle appartient vraiment voilà, dans cette unité du divin fiat, donc elle est unie à tous les éléments de la création qui la reconnaissent, elle est unie à tous les saints, les anges, voilà, dans chacun de ses actes, la Trinité et tout de la cour céleste, eh bien, tous viennent se déverser dans son acte pour que cet acte soit parfait, complet, apporte une gloire parfaite à la Trinité, donc elle est vraiment dans cette unité et elle ne manque de rien, c'est la retrouvée de la création. D'ailleurs, tout le ciel peut dire c'est notre fille, c'est notre amie, c'est notre chérie. Donc on est vraiment protégé. Donc tout le ciel est comme pendu, suspendu, subjugué par chacun des actes que l'on fait dans la divine volonté. Ils sont tous aux aguets de savoir qu'est-ce qui va être fait, qu'est-ce qui va être créé dans notre âme. Donc c'est magnifique. A contrario, l'âme qui vit dans sa volonté propre, c'est la perdue de la création. Elle est toute seule, il n'y a personne qui l'entoure. Voilà, elle vit dans le chaos, elle est sujette à tomber dans tous les embûches du démon. Elle n'est pas protégée, il n'y a pas cette muraille de lumière autour d'elle et elle avance toute seule, aveugle. Voilà, donc c'était première prérogative, tout devient vie divine pour tous les actes de cette créature deviennent vraiment des vies divines. Les actes divins, deuxième prérogative, elle devient propriétaire de tout, donc elle ne manque de rien, elle est dans l'abondance. Troisième prérogative, eh bien c'est voilà, le droit de gloire, c'est-à-dire que tout ce qu'elle va faire va glorifier parfaitement la Trinité. Et parmi ces nombreuses prérogatives, Jésus nous dit aujourd'hui, l'âme qui vit dans la divine volonté va récupérer, parce qu'Adam avait tout ça au départ, va récupérer le don de la science infuse. Donc qui guidera cette âme pour connaître notre être divin, qui facilitera l'accomplissement du royaume du fiat divin dans son âme et guidera cette âme dans l'ordre des choses naturelles. Donc voilà, Adam, il avait pleinement ce don de science infuse, voilà, il n'avait pas besoin qu'on lui explique, tout était naturel, il avait la lumière sur tout, il voyait l'amour de Dieu partout, tous ces mouvements y répondaient, et donc l'âme qui vit dans la divinité va récupérer ce don qui va la guider pour connaître mieux son Créateur, qui va faciliter l'accomplissement du royaume du divin fiat dans son âme, donc vraiment acte après acte, et bien ce royaume va se former dans son cœur et qui va guider cette âme vraiment dans l'ordre des choses naturelles. Ce don sera comme la main qui va guider cette âme en tout et qui lui fera connaître la vie palpitante du vouloir divin dans toutes les choses créées et le bien qu'il lui offre continuellement. Donc voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté va récupérer toutes les prérogatives que Dieu veut lui donner, tous les droits, va récupérer ce don de la science infuse. Donc ça veut dire que naturellement, elle verra l'activité palpitante de Dieu partout, cette activité divine, puisque chaque élément créé, par exemple, que nous voyons, eh bien, ce n'est qu'un petit voile, comme Jésus nous l'a dit, qui cache la divine volonté à l'œuvre. La divine volonté est souveraine partout, elle régit tout, et l'âme qui vit dans la divine volonté va petit à petit avoir ses sens qui se dégagent et va voir cet amour de Dieu partout, voir
va voir cette activité du divin vouloir partout, en elle, autour d'elle, partout, comme Louisa qui se sent vraiment dans ce labyrinthe d'amour. Et elle le disait dans les écrits du ciel, mais moi, où que je regarde, c'est magnifique, je vois de l'amour, je me sens inondée de cet amour. Et quel plus grand bonheur pour une créature que de se sentir aimée de son créateur. Donc vraiment, et à contrario, l'âme qui vit dans sa volonté propre est dans un labyrinthe de maux, de misère, elle voit rien, elle est aveugle. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté va recouvrer, parmi ses nombreuses prérogatives, le don de cette science infuse. Elle va comprendre, elle va voir cette vie palpitante partout du vouloir divin, et elle va pouvoir accueillir tout le bien qui est caché partout, tous les cadeaux cachés partout, les attributs divins cachés dans chaque élément créé, conservé par la divine volonté en chacun d'eux. Elle va tout recevoir puisqu'elle va les voir, elle va voir cette activité divine, elle va s'unir à la divine volonté, et donc c'est dans cette union qu'elle va tout recevoir. Ce don fut fait à Adam au commencement de sa création. En même temps qu'il possédait notre divine volonté, il possédait le don de la science infuse, de sorte qu'il connaissait avec clarté non seulement nos vérités divines, mais toutes les vertus bénéfiques que possédaient toutes les choses créées pour le bien des créatures, de la chose la plus grande jusqu'au petit brin d'herbe. Voilà, Adam, il n'avait pas besoin qu'on lui dise telle chose va être bénéfique pour l'homme, pour telle situation. Il suffisait, il regardait autour de lui, il savait exactement, le nom des plantes, il connaissait tout. Il avait cette science infuse, cette lumière sur tout ce qui l'entourait, sur l'être divin. Il était vraiment dans cette unité du divin vouloir avec toute la création. Il se sentait vraiment un avec la création. Il était reconnu par la création, et vraiment d'ailleurs la création le servait complètement. Il était dans cette unité avec son créateur. Il connaissait son créateur, il avait cette lumière sur tout. Or, comme il a repoussé notre divine volonté, en faisant la sienne, notre fiat a retiré sa vie et le don dont il avait été porteur. Voilà, il avait la divine volonté comme vie, il avait l'acte croissant pour pouvoir grandir toujours en sainteté, dans cette ressemblance avec son Créateur. Quand il a quitté la divine volonté, il a perdu la divine volonté comme vie, et donc il a perdu aussi ce don. Voilà, il a perdu toutes les prérogatives qui lui étaient données, il a perdu ce don de la science infuse. C'est pourquoi Adam s'est retrouvé dans l'obscurité, sans la vraie et pure lumière de la connaissance de toutes les choses. Voilà, il a perdu cette connaissance, cette lumière. Voilà, c'est comme si ses sens s'étaient totalement voilés. Et donc ça a été de pire en pire. À la suite d'Adam, mais toutes les générations ont été avec ces sens obstrués. On n'a plus vu, on n'a plus compris, on ne comprend rien. On avance tout seul à tâtons, et on avance vraiment isolé et seul en fait. On avance tout seul. Voilà. Adam s'est retrouvé dans l'obscurité, sans la vraie et pure lumière de la connaissance de toutes les choses. Mais la vie de ma volonté revenant dans la créature, ce don de la science infuse reviendra. Voilà, Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas, comme c'est un don que je veux redonner maintenant, c'est le moment où je le redonne, c'était pas le moment où je suis venue sur la terre, c'était pas le moment, parce que je devais d'abord donner les remèdes pour relever l'humanité, donc tous les biens de la rédemption, les remèdes pour relever l'humanité, pour qu'elle puisse après se disposer à accueillir ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Donc c'est maintenant le moment, et donc les âmes qui vont se plonger dans la divine volonté, qui vont s'unir à moi, eh bien, tout va s'éclairer pour ces âmes. Elles vont comprendre de plus en plus de choses, voir de plus en plus de choses autour d'elles, être de plus en plus unies à moi, vraiment dans cette inséparabilité avec moi. Voilà, ce don reviendra. Voilà, Jésus nous le dit. Il nous annonce déjà le triomphe vraiment du royaume de sa divine volonté, du cœur immaculé de Marie. Tout est accompli. Donc vraiment dans l'acte créateur, il y a déjà ce triomphe. Et Jésus nous a dit c'est une question de temps. Mais regardez déjà maintenant dans vos vies le travail que je fais. Regardez combien je suis en train d'aiguiser vos sens. Regardez que vous devenez beaucoup plus sensible à ma présence, à mon amour partout. Commencer à le voir manifester partout et à y répondre. Et ça, c'est le travail de la divine volonté en nous. Au plus la divine volonté va grandir en nous, au plus on va acquérir cette lumière. Cette lumière va grandir en nous et va venir envahir nos yeux, nos bouches, notre ouïe. Tous nos sens vont être inondés de cette lumière. Et donc, tout va se désencombrer. Et donc, on va vraiment rentrer dans cette parfaite harmonie d'amour avec le ciel. Ce don est inséparable de ma divine volonté, comme la lumière est inséparable de la chaleur, et là où elle règne, elle forme un œil lumineux dans le fond de l'âme. Voilà, quand la divine volonté règne, la divine volonté, Jésus compare souvent sa divine volonté au soleil, donc voilà, on a ce soleil dans notre âme qui grandit de plus en plus, et Jésus a dit, je suis la divine volonté, c'est moi qui grandis en vous, donc c'est normal que je vous remplisse de plus en plus de mes attributs divins, de ma sagesse, de ma puissance, de ma force, de ma patience, de ma douceur, de mon immutabilité. Vous allez devenir un autre moi. Au plus vous me laissez agir en vous,
vous laissez ma divine volonté à l'œuvre à travers votre humanité, eh bien, au plus, vous allez comprendre les choses, vous allez voir les choses différemment, etc. Avec mes yeux à moi, avec mon amour à moi, avec mon cœur à moi, etc. Voilà. Ce don est inséparable de ma divine volonté, comme la lumière est inséparable de la chaleur, et là où elle règne, elle forme un œil lumineux dans le fond de l'âme, laquelle, regardant avec cet œil divin, acquiert la connaissance de Dieu et des choses créées, pour autant que ce soit possible à la créature. Voilà, au plus on laisse grandir, eh bien cette lumière, Jésus nous montre vraiment par cet exemple, cette métaphore, enfin, voilà cet exemple imagé, que quand on vit dans la divine volonté, eh bien on reçoit automatiquement ce don de science infuse. En fait, c'est vraiment comme si cet œil de lumière s'ouvrait en fait dans notre âme et on commence à de mieux en mieux comprendre notre Créateur. On a cette connaissance qui va s'accroître sur Dieu et sur les choses créées. Or, ma volonté se retirant, l'œil reste aveugle. Voilà, quand Adam s'est retiré de la divine volonté, voilà, c'est comme si l'œil avait été voilé, l'œil de son âme n'était plus un œil de lumière, voyant tout, etc. C'est comme si son œil s'était voilé. L'œil reste aveugle, car celle qui donnait la vue l'a quitté. C'est-à-dire qu'elle n'est plus la vie qui opère dans la créature. S'il n'y a plus la divine volonté comme vie, c'est la divine volonté qui amène cette lumière, en fait, qui vraiment qui amène toute la lumière à cet œil, en fait, qui se trouve dans notre âme, dans l'image que Jésus prend. Il arrive la même chose que pour le corps. Tant que l'œil est sain, la personne voit, distingue les coloris, les objets, les personnes. Mais si la pupille s'obscurcit et perd la lumière, elle reste aveugle et ne sait plus rien distinguer. Tout au plus s'aidera-t-elle en tâtonnant pour savoir et comprendre quelque chose. Voilà, dans l'ordre naturel, voilà, si notre pupille est atteinte, et qu'on ne voit rien, en fait, on va être comme aveugle, on avancera à tâtons. Voilà. Sa lumière s'est éteinte et n'est plus. Elle va essayer de tâtonner pour savoir et comprendre quelque chose, mais sa lumière s'est éteinte et n'est plus. Peut-être a-t-elle encore son œil, mais sans désormais qu'il soit plein de vie et de lumière. Au contraire, il sera plein d'épaisses ténèbres qui lui apporteront la douleur d'avoir perdu la vue. Il en va de même pour ma volonté, là où elle règne, elle met au cœur de l'âme ce don de la science infuse. Cette lumière au cœur de notre âme, cet œil plein de lumière, plein de vie, on va comprendre notre Créateur, on va voir son activité à travers chaque élément créé, on va voir son amour partout, dans chacun des mystères que l'on va méditer de la vie de Jésus, on va voir cet amour, on va le ressentir, on va vraiment nous immerger dans tous ces mystères pour participer à ces mystères, pour accueillir cet amour, pour y répondre, on va avoir envie d'être dans cette danse d'amour. Voilà. Là où elle règne, elle met, donc la divine volonté, au cœur de l'âme ce don de la science infuse qui, mieux que l'œil, voit et comprend les vérités divines, les connaissances les plus difficiles de notre être suprême, sans effort, mais avec une facilité merveilleuse, sans artifice et sans étude. Et voilà, et Jésus va nous aider à comprendre toutes ces vérités du livre du ciel, vraiment ce trésor de théologie, alors qu'on n'a aucune formation, et voilà. Et Jésus appelle les plus petits, il aime quand on est dépouillé des choses de la terre. Il dit, vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas, ne vous dites pas, ça va être trop compliqué. Je vais vous y aider, puisque c'est la lumière de ma divine volonté qui va vous éclairer à chaque instant et vous faire avancer. Voilà. Et cela d'autant plus pour les choses naturelles. Personne ne peut connaître la substance, le bien qu'il y a en elle, sinon celui qui les a créées. On va voir cet amour partout dans les choses autour de nous. On va comprendre de mieux en mieux, connaître de mieux en mieux notre Dieu. Donc rien d'étonnant si notre vouloir divin se fait révélateur dans l'âme où il règne, de notre être divin et des choses que lui-même a créées. Donc voilà, la divine volonté va se faire révélatrice dans l'âme, et bien dans l'âme où elle règne, de Dieu et des choses que Dieu a créées. Et quand il ne règne pas, tout est ténèbres pour la pauvre créature. Nos enfants sont aveugles et ils ne connaissent et n'aiment pas celui qui les a créés, et qui plus qu'un père les aime et soupire après l'amour de ses enfants. Voilà, on ne laisse pas la divine volonté régner en nous, on ne connaît pas notre Père, on ne connaît pas toutes les merveilles qu'il a créées, on va se servir des éléments de la création juste pour notre satisfaction personnelle, mais sans comprendre vraiment que la divine volonté est à l'œuvre en chacun d'eux, que tout est vraiment une explosion d'amour pour nous. Où ma divine volonté règne, elle ne va pas les mains vides, mais elle apporte tous les biens qu'elle possède. Voilà, quand on laisse régner la divine volonté, on reçoit tout. C'est la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de toutes les joies célestes, les bonheurs célestes. On reçoit tout, comme Jésus nous dit. Ma divine volonté s'installe, elle grandit, mais elle vient pas les mains vides. Elle vient avec tous les biens qu'elle possède, l'intégralité des biens qu'elle possède. Donc, votre vie va vraiment se transformer. Et si les hommes sont ingrats et la contraignent à se retirer,
Si en fait on se dit mais non, je ne veux pas vivre dans la divine volonté, voilà comme Adam qui a chuté, eh bien la divine volonté se retire. Donc l'homme perd la divine volonté comme vie, comme narratrice de l'amour de Dieu partout. Et elle se retire avec tous ses biens. Elle emporte tout avec elle, car elle est inséparable de ses biens. Donc la divine volonté est inséparable de ses biens, vraiment de toute cette lumière magnifique. Et donc quand on la laisse grandir en nous, cette lumière va rejaillir partout, tous nos sens, nos paroles, nos mouvements. On va comprendre de mieux en mieux, on va aimer de mieux en mieux avec l'amour même de Dieu, etc. Donc cette lumière va nous envahir de partout. On va être rempli de tous les biens, de tous les bienfaits de la divine volonté, en fait, puisqu'elle vient et qu'elle vient avec tous ses biens. Donc c'est trop bien. Elle est inséparable de ses biens. Donc vraiment, laissons-la croître en nous, laissons-lui toute la place et notre vie va vraiment changer. Alors je voulais vous partager un autre passage qui se trouve dans le volume 14. Donc je ne prendrai que des petits morceaux. Donc ce passage se trouve à la date du 12 mai 1922. Le titre, ceux qui vivent dans la divine volonté participent à tout ce que Dieu réalise. Voilà, on vit dans la divine volonté, nos sens se dégagent, on voit l'amour de Dieu partout, on participe, on est avec Dieu partout où il agit, on est avec la divine volonté opérante et agissante partout. Que ce soit, si on médite par exemple sur les moments de la vie de Jésus, et bien directement on se fait participant, on rentre dans le mystère. Ce mystère est en train de se réactualiser, se renouveler dans notre âme. C'est pour cela que Jésus nous a dit hier ou avant-hier, l'âme qui vit dans la divine volonté devient le théâtre de toutes nos œuvres divines, la répétitrice de nos œuvres, parce que tout se rejoue en elle et elle participe à ces œuvres. Donc que ce soit les mystères de la vie de Jésus, vraiment tout est toujours en acte de se donner, donc on peut vraiment participer à ces mystères, mais que ce soit aussi partout dans la création, nous mettons nos je t'aime, et bien directement nous sommes avec la divine volonté qui travaille dans le vent, la divine volonté qui travaille dans l'eau, qui travaille dans l'air, etc. Et à chaque fois qu'on s'unit, bien sûr, on reçoit les petits cadeaux cachés partout. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté va participer à tout ce que Dieu fait. Donc il y a cette inséparabilité qui vraiment qui se met en place en fait. Dieu nous prend partout avec lui. Voilà, on sait bien que l'âme qui vit dans la divine volonté devient vraiment le petit tabernacle vivant en fait pour la divine volonté. Dieu s'installe. Jésus nous l'a dit, je m'installe, je suis inséparable de mon Père l'Esprit Saint, donc il y a cette bilocalisation. Donc la Trinité s'installe dans l'âme qui vit dans la divine volonté. Et nous opérons à partir de cette âme de la même manière que si nous opérons à partir du ciel. Donc on doit prendre des décisions quant à notre justice, ou l'exercice de notre vraiment déploiement de notre amour, de notre miséricorde. Cette âme nous accompagne. Elle participe à tout ce qu'on fait. Elle est avec nous, inséparable de nous. Voilà. Elle fait tout avec nous. Alors c'est Louisa qui parle. Je me disais, qui pourrait dire quelle offense j'ai faite à mon cher Jésus? Pourquoi ne vient-il pas comme d'habitude? Comment la bonté de ton très sacré cœur qui succombe si rapidement devant ceux qui l'aiment a-t-elle cru bon de résister à tant de mes appels? Donc elle souffre à nouveau de ne pas voir Jésus physiquement. Jésus nous l'a dit et redit. Voilà, à travers Louisa, cette souffrance que Louisa ressent de ne pas voir Jésus, c'est un martyre d'ordre divin. Jésus autorise cela pour vraiment la mettre dans cette participation des souffrances même de Jésus. Donc il lui donne vraiment une petite gorgée, une petite goutte de cet amer calice que lui ressent face à nos abandons, face à toutes les fois on lui tourne le dos, nos ingratitudes. Il dit voilà, ce que toi tu ressens, tu voudrais me voir, me prendre dans les bras. Eh bien moi, je voudrais voir mes âmes, mes enfants dans mes bras, je voudrais les serrer contre mon cœur, je voudrais qu'elles soient toutes sauvées et elles s'arrachent de moi. Donc j'autorise cette petite souffrance dans ta vie de ne pas me voir. Eh bien, pour que toi, en vivant ces souffrances unies à moi, eh bien, tu permettes à des âmes, eh bien, empruntant le chemin de la perdition, de revenir à moi. Donc, ces souffrances offertes dans la divine volonté ramènent de nombreuses âmes à mon cœur. Donc voilà, elle est en train de souffrir, elle se demande si elle n'a pas fait quelque chose de mal pour que Jésus ne vienne pas la voir. Pendant que j'entretenais de telles pensées, il sortit de mon intérieur et me couvrit d'un manteau resplendissant de lumière, si resplendissant que je n'étais que lumière. Il me dit, ma fille, que crains-tu? Regarde, afin que tu sois rassurée et que tu te sentes protégée, je t'ai couvert de ce manteau de lumière pour qu'aucune créature ne puisse te faire de mal. Donc vraiment, cela nous fait penser que Jésus nous recouvre... tous de ce manteau de lumière, si nous nous unissons à lui, en fait, si nous acceptons ce manteau, il voudrait recouvrir chacun de ses enfants, mais quand nous vivons dans sa volonté, en fait, il nous l'a dit,
plusieurs fois à travers les écrits du ciel, je me fais la sentinelle de votre cœur. Donc vraiment, je vous entoure de cette palissade de lumière, de ce manteau de lumière, de ce manteau royal, ce manteau que portait Adam dans son état d'innocence. Et en fait, je vous protège. Personne ne pourra vous faire du mal. Vous êtes vraiment dans mes bras. Et vraiment, même les démons ont peur de cette lumière qui rejaillit de votre humanité. En fait, ma lumière à travers chacun de vos actes, de vos mouvements. Et donc, ils sont contraints de s'éloigner. Donc, vous allez être vraiment protégé par cette lumière et vous n'allez plus chuter. Vraiment aussi rester unis à moi, parce que tant que vous êtes dans mes bras, vous êtes vraiment dans cette enceinte de lumière, vous êtes revêtus de ce vêtement de lumière, et donc vraiment cette lumière va avoir aussi des effets bénéfiques et bienfaisants pour toutes les âmes. Cette lumière va éclipser les ténèbres, va recouvrir la laideur du péché, etc. Donc on voit bien, Louisa, directement Jésus vient lui montrer qu'il la recouvre complètement de ce manteau de lumière en disant, mais sois rassurée, voilà, sans toi protégée, je t'ai recouvert de ce manteau de lumière et aucune créature ne pourra te faire de mal. Voilà, tu es inséparable de moi, tu es vraiment uni à moi dans ma lumière, même si tu ne me vois pas. Voilà. De plus, pourquoi perds-tu ton temps à chercher comment tu aurais pu m'offenser? Donc ça, je crois que c'est Jésus qui nous parle à nous, tous ces moments où on rabâche un petit peu nos péchés, on y pense, on y repense. Et Jésus dit, stop, dans ma divine volonté, il n'y a pas la place pour tout ça, ne perds pas ton temps, continue tes actes, tes rondes, voilà, viens me demander pardon et c'est parti. Est-ce que tu as confessé, n'y repense plus, sinon ce serait une offense à mon amour. Et voilà, tant que tu es dans mes bras, tu es confirmé en sainteté. Du moment où tu es dans ma divine volonté, dans cet acte créateur, eh bien, tu reçois directement tous les sacrements, tous leurs effets, tous leurs fruits. Tu es sainte en fait. Tu es une âme sainte au moment où tu es dans mes bras, dans ma divine volonté. Donc, il n'y a pas la place pour les doutes, les craintes, les peurs. Si tu as cela, c'est que tu n'es plus dans mes bras. Donc, c'est un indicateur pour que tu reviennes. Et à Louisa, eh bien là, ici, on est au volume 14, Jésus lui disait, mais voilà, quand tu as encore ces peurs, ces petits doutes, c'est encore des petites poussières de ta volonté propre qui restent. Et vraiment, je les nettoie à chaque fois par ces nouvelles vérités que je te donne. Et bien voilà, je nettoie un petit peu tous ces petits grains qui restent de ta volonté humaine. Voilà, à chaque fois que tu as ça, c'est comme si il y avait quelques nuages qui passaient devant le soleil de ma divine volonté qui est bien établi en toi. Et donc vraiment tu freines le travail de ma divine volonté, tu l'empêches d'agir, donc il y a ces nuages, mais ne t'inquiète pas, il suffit vraiment que je souffle sur ce nuage et puis le soleil resplendira de plus belle. Donc vraiment Jésus la rappelle à l'ordre et je pense que c'est vraiment pour nous, toutes les fois où on se pose des questions, nous qui en sommes qu'au début et toutes les fois où vraiment on se remet un petit peu en question en disant mais oui mais ça et vraiment on mouline un petit peu nos problèmes. Jésus dit non, ça c'est que tu n'es plus dans mes bras, voilà, dans ma divine volonté il y a plus tout ça, tu es dans mes bras, tu es bien et tu es sainte. Donc vraiment, accueille cette sainteté, accueille cette lumière, laisse-toi revêtir de cette lumière et ne pense qu'à moi en fait. Arrête de te regarder toi-même et de penser à vraiment ce que tu aurais pu faire toi, etc. Pense à moi, pense à réparer. Voilà, pendant que tu es centré sur toi, eh bien, non seulement tu n'es plus dans mes bras, donc tu ne peux plus me protéger des offenses des hommes, tu ne bâtis plus cette muraille de lumière autour de moi, ce coussin de lumière pour que les offenses des hommes m'atteignent moins. Et vraiment, tu me fais perdre du temps parce que je cherche des moyens pour te faire revenir dans mes bras. Tu perds du temps à toi, tu perds des tournées de l'éternel et des nouvelles acquisitions divines. Je crois qu'on fait des actes, on reçoit des nouvelles choses du ciel, notre âme s'illumine, s'embellit. Tu fais perdre du temps à ton ange gardien, à toute la cour céleste qui attendent ces nouvelles créations, ces nouvelles béatitudes pour tout le ciel, partagées avec tout le ciel et qui attendent de pouvoir élever les actes que tu fais dans la divine volonté, les élever à la place la plus élevée dans le ciel, les placer dans le trésor royal comme le triomphe de la divine volonté sur la volonté humaine. Donc tu leur fais perdre du temps, ils sont obligés d'amener leur propre petite prière, ils ne peuvent rien l'amener. Donc tu fais perdre du temps à tous, donc ne perds pas de temps et vraiment reste centré sur moi. Et puis moi, pendant que tu te concentres sur toi-même, eh bien moi mes larmes elles continuent à couler, il n'y a personne qui me console. Donc garde tes yeux sur moi, ne pense qu'à moi et tu seras confirmé en sainteté, tu seras confirmé dans le bien et moi-même je te purifierai bien de tout en fait. On n'a pas idée de ce que Jésus peut faire, même il l'avait dit à Louisa, les âmes qui vivent dans la divine volonté, elles peuvent être plus saintes en une journée où elles ont fait des actes unis à moi, par amour pour moi, vraiment à m'inviter dans toutes leurs actions, elles peuvent être plus saintes en une journée d'où qu'elles viennent, hein, vraiment au milieu de tas de péchés, etc., elles peuvent être plus saintes que toute une vie de sainteté acquise par l'exercice de vertu, etc., mais de manière humaine. Parce que quand Jésus agit en nous, un acte accompli dans la divine volonté vaut plus que tous les actes accomplis par tous les saints de tous les temps dans une volonté humaine.
Donc ne te préoccupe pas, regarde, je suis toujours près de toi. Quand tu vis dans ma divine volonté, quand tu fais tes actes dans la divine volonté, je t'entoure de ce manteau royal, de ce manteau de lumière. Tu es protégé, veille à rester dans mes bras, veille à rester dans cet abandon, c'est-à-dire accueille tout comme venant de mes mains divines. Voilà. Pourquoi perds-tu ton temps à chercher comment tu aurais pu m'offenser? Le poison de la culpabilité ne doit pas rentrer chez ceux qui vivent dans ma volonté. Donc, pas de culpabilité à avoir. Ce qu'on a déposé dans le cœur de Jésus en confession, une fois que c'est déposé, c'est fini, c'est oublié, on n'en parle plus, parce que sinon, on offense son amour. C'est comme si on n'avait pas vraiment foi en sa miséricorde, on revient toujours avec le même péché, etc. On dit, mais comment est-ce que j'ai trop scruté, en fait, tous nos actes? Jésus dit, non, là, t'es plus les yeux sur moi, mais sur toi-même. Donc, stop, tu me regardes, tu fais du mieux que tu peux dans tes actes. Si tu oublies de les faire, je viendrai compenser parce que je vois ton intention globale. Je vois que le matin, tu as fait des actes préalables, que la journée, tu essaies de t'unir à moi. Si tu oublies par faiblesse ou en raison des circonstances extérieures, je viendrai quand même mettre mon cachet divin sur tes actes. Je te prête ma volonté pour le moment. Et puis voilà, quand je verrai que je peux vraiment te faire confiance et que c'est ce que tu veux, que tu désires plus que tout, un jour, je te donnerai ma volonté. Seigneur, c'est ce que nous espérons tant pour chacun de nous. Ma fille, la sainteté dans ma volonté n'est pas encore connue. Jésus nous parle maintenant de cette sainteté que l'on va acquérir dans la divine volonté, cette sainteté divine, sa sainteté à lui. On lui laisse toute la place en nous, acte après acte, chaque acte servant de nourriture, d'aliment, on fait grandir cette vie divine en nous. Donc on acquiert vraiment cette sainteté divine. Elle n'est pas encore connue, cette sainteté. Chaque genre de sainteté comporte ses qualités distinctes. Plusieurs sont surpris d'entendre dire que je viens te voir régulièrement, vu qu'il n'est pas habituel que je fasse cela avec les âmes. La sainteté dans ma volonté est inséparable de moi. Pourquoi je suis tout le temps là, près de toi, etc. Pourquoi tu me sens en toi, même quand tu ne me vois pas physiquement je suis en toi. On voit souvent Jésus qui sort un bras de l'intérieur de Louisa pour dire ouh, ne t'affole pas, je suis dans ton cœur, c'est moi la divine volonté, c'est moi qui fais tout en toi, etc. Pourquoi je viens te voir autant de fois? Pourquoi je suis tout le temps avec toi? Pourquoi tu me sens en toi? Tu sens ma vie divine grandir en toi? Tu sens cette force irrésistible en toi? Pourquoi? Parce que la sainteté de ma volonté est inséparable de moi. Voilà, les âmes qui vivent dans la divine volonté sont inséparables de moi, inséparables. Pour élever une âme au niveau divin, je dois la garder soit identifiée à mon humanité, soit dans la lumière de ma divinité. Je ne pourrais pas maintenir dans une âme une attitude d'agir dans ma volonté si mes actes et les siens ne faisaient pas un. Voilà, pour que je puisse agir continuellement dans cette âme, je dois être inséparable de ces âmes. Donc c'est pour ça qu'elles doivent tout le temps m'appeler. Parce qu'à chaque fois qu'elles m'appellent, j'ai cette autorisation d'agir et ma vie divine peut grandir en ces âmes. Voilà, mes actes et les siens doivent ne faire qu'un. Donc un seul acte, une seule vie, une seule volonté, un seul amour. Donc vraiment, on rentre dans cette unité avec Jésus. On le laisse vivre en nous et petit à petit, on le laisse tellement grandir en nous qu'on va arriver à cette identification. Peut-être un jour, voilà, comme Louisa qui ressentait Jésus, qui ressentait les yeux de Jésus dans ses yeux. Mais c'est inouï, c'est génial. Elle ressentait le souffle de Jésus quand Jésus était triste, elle le ressentait dans son cœur, elle ressentait les pleurs de Jésus, elle pleurait avec, elle ressentait les respirations de Jésus étouffées par tant de méchanceté humaine, elle les ressentait, donc son souffle à elle était étouffé, etc. Donc une telle identification, c'est ce que nous demandons. Chaque prière préalable, on dit mais Jésus, nous voulons être identifiés à toi. Ça veut dire que nous voulons que tu grandisses tellement en nous que nous puissions être comme d'autres toits sur la terre. Que vraiment notre humanité puisse être comme une dépouille, en fait, une guenille vivante, te cachant à l'œuvre en nous, en fait. C'est pourquoi l'âme qui vit dans ma volonté assume tous mes attributs et se fond dans chacun de mes actes. Voilà, l'âme qui vit dans la divinité, je lui donne tout, je m'identifie à elle, donc je grandis en elle, donc elle reçoit tous mes attributs. En fait, c'est ma vie qui grandit en elle. Donc je prends de plus en plus de place en elle. Donc c'est normal qu'à un moment, notre personnalité va changer. Voilà, que les choses qu'on avait l'habitude de faire vont disparaître, qu'on va même ressentir un profond ennui pour des choses qu'on faisait un peu plus superficielles, un peu plus du monde, comme, les voyages, le shopping, etc. Cela va commencer à... Non, on ne voit plus l'intérêt. Jésus prend de plus en plus de place en nous, donc on va s'intéresser de plus en plus à Jésus, à ses œuvres, à le consoler, à l'aimer, à être près de lui, etc. Voilà, en plus, comme on l'a vu avec l'autre passage, notre sang se dégage petit à petit, davantage, et donc on est réceptif à tout cet amour, on ressent cet amour en nous partout. Et puis, comme Jésus nous l'a dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, les trois puissances de son âme, ce qu'on a reçu quand on a été créé, donc on a reçu notre volonté pour rester toujours connecté à la volonté du Père, à la puissance du Père, on a reçu notre intelligence pour rester toujours connecté à la sagesse de Jésus, on a reçu notre mémoire pour toujours nous rappeler de l'amour de l'Esprit Saint.
Et quand on vit déconnecté de la divine volonté, dans la volonté propre, eh bien nos trois puissances de l'âme sont déconnectées de la Trinité. Donc tout est le chaos, tout est désordonné, on ne voit rien, on est aveugle, on avance à tâtons, etc. Mais quand on se replonge dans la divine volonté, qu'on laisse Jésus opérer cette purification en nous, eh bien nos trois puissances de l'âme se reconnectent à la Trinité, on retourne vraiment dans cette harmonie d'amour avec notre Dieu créateur et avec toutes ses œuvres. Alors je passe un petit peu pour en arriver ici. Fondu dans ma volonté, tu ne peux t'exclure de ce que je fais. Donc toi, tu t'inquiètes que je ne sois pas là, mais de toute façon, on est inséparables. Je te prends partout avec moi dans tout ce que je fais. Il s'agit d'une partie intrinsèque de la vie dans ma volonté. C'est précisément la qualité distinctive de la sainteté dans ma volonté. Ne rien accomplir par soi-même, mais plutôt faire tout ce que Dieu fait. Voilà, toi tu vas faire tout ce que je fais, moi je vais faire tout ce que tu fais, on va tout faire ensemble. Donc là, si je suis occupée à prendre des décisions voilà, pour telle ou telle partie du monde, eh bien tu es avec moi en train de prendre ces décisions. Voilà, je suis en train de travailler voilà, dans la diversité des plantes, voilà, dans les parfums, ma divinité qui opère continuellement vraiment dans cet acte de conservation partout dans la création. Tu es là, tu es avec ma divine volonté, tu es partout. Voilà, quand deux cours d'eau sont fusionnés, l'un est forcé de faire ce que l'autre fait. S'ils sont séparés, chacun suit son chemin particulier. Ma volonté et la tienne sont ces deux cours d'eau fusionnés. Et ce que l'une réalise, l'autre doit le faire. Voilà. Voilà, comme deux cours d'eau qui se fusionnent, ou alors une petite goutte noire, comme Louisa avait donné cette image, une petite goutte noire. Elle se sentait comme ça. Et puis voilà, une immense mer de lumière. Et elle a dit, mais voilà, sans toi, Jésus, je suis cette vilaine goutte noire. Voilà, je peux rien, je suis toute petite, je suis néant. Mais fondue en toi, eh bien, je deviens lumière avec toi. Voilà, comme ces deux cours d'eau qui se fusionnent et l'un ne peut rien faire sans l'autre. Voilà, il y a cette unicité qui se forme. Et on ne sait plus qui est qui. Alors, je passe un petit peu. De la même façon, je m'approche de l'homme à travers toutes les choses créées, je le touche et je maintiens sa vie, je suis cachée dans le feu et je réconforte l'homme avec sa chaleur. Si je n'étais pas en lui, le feu ne donnerait pas de chaleur. Il serait comme un feu dans une peinture sans vie. Donc Jésus nous dit bien que voilà, tout est amour pour nous, partout, les éléments, le feu, les aliments qu'on mange, les saveurs, les textures, tout est une manifestation de son amour. Et il dit, je suis à l'œuvre partout. Et si je suis à l'œuvre, comme tu es inséparable de moi, tu es à l'œuvre avec moi partout. Quand je m'approche de l'homme par le feu, il ne me reconnaît pas plus qu'il ne me salue. Je suis dans l'eau et par elle je m'approche de l'homme en étanchant sa soif. Si je n'étais pas dans l'eau, elle n'étancherait pas la soif, elle serait de l'eau morte. Jésus dit bien, voilà, je suis dans les aliments, dans le feu, sinon il n'y aurait pas de chaleur, je suis dans l'eau, sinon l'eau n'étancherait pas la soif, etc. Je suis partout en fait, voyez mon amour, et souvent l'homme est ingrat, il ne voit pas, donc est déconnecté de moi, est séparé de moi, mais l'âme qui vit dans la divine volonté, qui reconnaît mon amour, qui reconnaît ma présence, qui reconnaît ma paternité divine et mon amour, eh bien je la prends partout avec moi et je lui donne tout. Alors tout est en commun. Pourtant, quand je visite ainsi l'homme, il passe devant moi sans même incliner la tête. Je suis cachée dans la nourriture et je visite l'homme en donnant à la nourriture sa substance, sa force et sa saveur. Si je n'étais pas présent dans la nourriture, alors même s'il mangeait, l'homme aurait toujours faim. Pourtant, bien qu'il tire sa nourriture de moi, l'homme me tourne le dos. Donc Jésus pointe à nouveau cette ingratitude, voilà, cet aveuglement de l'homme. Voilà, l'homme qui n'a plus du tout cette science infuse, qui ne connaît plus son Créateur, qui ne voit plus son amour nulle part, qui ne connaît plus les œuvres de Dieu, etc. Tandis que l'âme qui vit dans la divine volonté, va avoir vraiment cette lumière dans son âme qui va grandir, la lumière de la divine volonté qui va donner vraiment lumière à l'œil de son âme. Elle va pouvoir voir, comprendre et répondre à cet amour. Et donc, vraiment se replacer dans cette inséparabilité avec son Créateur. Je suis cachée dans le soleil, je visite l'homme avec sa lumière et sa chaleur presque à chaque moment, mais l'homme ingrat répond à tout cela par des offenses continuelles. Je visite l'homme par toutes les choses, par l'air qu'il respire, par les fleurs parfumées, par la brise légère et rafraîchissante, par le tonnerre qui éclate partout. Donc on a tendance à se plaindre, le tonnerre, la pluie, oh, il fait froid, la neige, le verglas. Mais en fait, Jésus dit, je visite l'homme, je donne mon amour à travers tout ça. C'est encore un énième stratagème d'amour pour les toucher. Je ne sais plus que faire pour leur dire que je les aime. Mes visites sont innombrables. Vois-tu comme j'aime l'homme? Et toi, étant dans ma volonté, tu participes avec moi quand je visite l'homme pour maintenir sa vie. Voilà, toi tu participes avec moi, tu es inséparable de moi, donc tu es là partout avec moi dans chaque élément créé pour vraiment visiter l'homme en fait,
quand je suis en train de manifester mon amour partout, tu es avec moi. Donc on a vu cette inséparabilité, voilà, donc on est avec Jésus à chaque moment de sa vie, dans toute l'œuvre de la rédemption, on est avec lui partout dans l'œuvre de la création, on est avec lui dans chaque sacrement, on est avec lui quand il prend des décisions, on est avec la Trinité qui est bilocalisée, qui se trouve dans notre âme et qui prend des décisions avec nous. Enfin, c'est juste incroyable. Donc vraiment cette inséparabilité. Donc Jésus nous a bien dit dans ces deux passages combien voilà, le fait de vivre dans la divinité va vraiment nous ouvrir à cette joie d'être inséparable avec notre Créateur, vraiment de voir son amour partout, de s'unir à lui et d'accueillir tous les biens qu'il veut nous donner. Donc vraiment l'âme qui vit dans la divinité participe à tout ce que Dieu réalise. Alors Seigneur, nous allons pouvoir attaquer ce passage du volume 34. Je m'excuse, c'était un peu long comme introduction. On va dire que ce n'était pas une introduction, c'est très important. Si Jésus voilà, nous a poussé à méditer ces deux passages, c'est pour quelque chose. Voilà, que nous puissions voilà, davantage nous laisser façonner par cette lumière divine et rentrer dans cet abandon entre ses mains pour vivre cette inséparabilité. Alors nous allons voir le passage du volume 34, celui du 21 avril 1936. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous, comme en Jésus, dans sa divine humanité, investit tout. Divine volonté, nous te laissons le champ libre complet. C'est Louisa qui parle. Je suis toujours dans la mer du divin vouloir, où je trouve force, paix et amour. Immergé dans cette mer de lumière, on trouve tout, on a tout, on trouve la paix, on est nourri, on est abreuvé, on trouve l'amour, on trouve la force, on trouve tout. Car en voyant ma petitesse et que je ne suis bonne à rien, la divinité qui m'aime tant met sa volonté à l'œuvre dans ma petitesse. Elle arme de sa sainteté, sa sagesse, sa bonté et sa force la lumière qui m'entoure. Donc voyant ma petitesse, la divine volonté va m'entourer de lumière. Et à travers cette lumière, en fait, elle va me gorger de toutes ses qualités divines, sa sainteté, sa sagesse, sa bonté, sa force. Pour que sa volonté trouve en moi ces divines qualités, afin de pouvoir faire agir en moi son acte. Voilà, donc je vais être remplie de cette lumière divine qui va me remplir de tous les attributs divins, de toutes les qualités divines, afin que la divine volonté trouve en moi ses qualités, les qualités divines, pour faire agir en moi son acte. C'est elle qui vient donner la grâce à la créature pour la faire œuvrer en elle. Tout est grâce. Après quoi, je suivis les actes de la divine volonté qui me portait dans ses bras, me soutenait, s'insufflait en moi pour me faire recevoir la participation de ces actes. Très important, comme on l'a vu dans le passage précédent, l'âme qui vit dans la divine volonté participe à toutes les œuvres divines. Donc on est soutenu, on est illuminé, on est rempli des qualités divines. Et voilà, Dieu veut qu'on participe à tout ce qu'il fait, en fait, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fera. Il nous veut avec lui à chaque instant. J'arrivais dans l'acte de la conception de la Vierge et je me trouvais dans le petit cœur de la Vierge conçue. Mon Dieu, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus comment continuer, mais mon doux Jésus me faisant comprendre m'a dit. Bon, déjà, voilà, elle va faire une petite ronde et elle remonte au moment de la conception de la Vierge Marie. On sait que quand on se rappelle un mystère, voilà, de la vie de Marie, de la vie de Jésus, cela se renouvelle en nous. Ça, on le sait, on l'a vu il y a quelques jours. Donc cela se réactualise en nous. C'est comme si cela se passait dans notre âme, en fait. C'est présent, c'est en train de se dérouler dans notre âme. Donc nous recevons non seulement tous les fruits attachés à ce mystère, mais aussi tout l'amour qui a été déversé par la Trinité dans ce mystère, l'amour de la Vierge Marie dans les différents mystères, etc. On reçoit tout cet amour et on reçoit même cet amour renouvelé, redoublé. Donc il se répand dans notre cœur et cela va avoir des effets positifs dans tous les cœurs. Donc là, elle vient méditer sur ce mystère de la conception de la Vierge Marie. On sait que la Vierge Marie a été conçue dans l'union des trois mères, mère de puissance du Père, mère de sagesse de Jésus, mère d'amour de l'Esprit Saint, et vraiment dans l'union de ces trois mères, elle a été conçue, la divine volonté a purifié son germe. Enfin, c'est absolument magnifique cette conception de la Vierge Marie. Et donc, quand on médite sur ce mystère, directement ces flots de lumière, de splendeur viennent dans notre âme en fait. Voilà, ce mystère se rejoue dans notre âme. Ce mystère s'actualise dans notre âme. Nous devenons vraiment le théâtre de tous les mystères de la vie de Jésus, de la vie de Marie, de toutes les œuvres divines. Et donc Louisa, elle est inondée dans ces flots d'amour. Il y a tellement eu d'amour au moment de la conception de la Vierge Marie qu'elle est inondée dans toutes ces mers de splendeur, de puissance, de sagesse de Jésus, d'amour de l'Esprit Saint. Elle est inondée au point qu'elle n'arrive même plus à en parler. Je ne peux faire que balbutier. C'est tellement énorme ce qui se passe.
Mais mon doux Jésus me faisait comprendre, m'a dit, bienheureuse fille de mon vouloir, tu as raison, tu es inondée par les vagues de mon vouloir, tu te noies, et ta petite capacité reste perdue et a besoin de ton Jésus, afin de mieux expliquer ce que tu vois, mais que tu ne sais pas comment le dire. Sache, ma fille, que notre amour est si grand pour celles qui veulent vivre et qui vivent dans notre divin vouloir, que nous les rendons participants de toutes nos œuvres, dans la mesure où cela est possible pour une créature et en lui donnant le mérite de nos œuvres divines. Voilà, donc cela rejoint tout ce qu'on a dit préalablement. L'âme qui vit dans la divine volonté va être rendue participante de toutes les œuvres divines. Donc tout va s'actualiser en elle, elle est inséparable de son créateur, voilà, elle participe partout où la divine volonté est en train d'opérer, agir, etc. Lorsque la créature entre dans notre volonté, celle-ci met en action, donc la divine volonté met en action son œuvre divine comme si elle agissait en cet instant même. Donc directement, c'est actualisé dans la créature. De même, si on fait une ronde dans l'œuvre de la création, on place un je t'aime partout, voilà, dans le vent, on accompagne la divine volonté qui est à l'œuvre dans la mer, dans les vagues, etc. Et directement, en fait, cela vient se recréer en nous. Donc Jésus nous l'avait dit il y a quelques jours, voilà, on voit les mers se créer dans vos cœurs, on voit des nouveaux cieux, nouveaux soleils, nouvelles étoiles, etc. Voilà, plus tu vas faire des rondes, plus les choses vont vraiment se renouveler en toi en fait. Avec tout l'amour que l'on a mis dans la création, tout l'amour qui a été placé dans chacun des mystères de la rédemption, tous les mystères de ma vie, de la vie de ma maman, etc. Donc cet amour va également se trouver dans ton cœur. Donc vraiment ton cœur devient de plus en plus beau. Devient vraiment l'étalage de toutes nos œuvres divines. Voilà. Et en unissant la créature à son acte, la divine volonté lui fait voir les prodiges de son œuvre. Elle va confirmer la créature dans le bien et lui fait sentir la vie nouvelle de son acte. Donc on est directement, quand on fait cela, qu'on s'unit, on devient participant de toutes les œuvres divines. On est confirmé en sainteté, on est confirmé, comme Jésus nous dit, dans le bien. On voit tous les prodiges de l'œuvre de Dieu, des œuvres de Dieu partout, vraiment des œuvres auxquelles on s'associe, et on sent cet amour renouvelé dans notre âme. Tu as vu la conception de la reine souveraine, et en étant dans ma volonté, tu t'es vu toi-même conçu dans son sein maternel. Bon, comme on le sait, la Vierge Marie, quand elle a été, pendant la conception de la Vierge Marie, on a tous été conçus en elle. Mais quand on vit dans nos volontés propres, on ne peut pas s'unir en fait à ces mystères. Donc on reçoit très peu des fruits de ces mystères. On reçoit quasiment rien, juste des miettes. Tandis que l'âme qui vit dans la divinité, elle participe complètement. Elle est là. Ce mystère se renouvelle dans son cœur et donc elle va recevoir toute la maternité de Maman Marie, tous ses trésors. Elle va recevoir toute son affection, son aide, sa défense. Elle va vraiment prendre le cœur de sa maman comme un refuge, etc. Tu vois combien grande. Donc voilà, quand tu as vu la conception de la reine souveraine, et en étant dans ma volonté, tu t'es vu toi-même conçu dans son sein maternel. Tu as vu cela. Toi qui vis dans la divine volonté, tu as reconnu cela. Tu as participé à ce mystère qui s'est renouvelé dans ton cœur. Tu vois combien grande est la différence pour celle qui vit dans ma volonté et les prodiges inouïs de l'Immaculée Conception. Ma volonté qui animait cette conception et à laquelle personne ne peut échapper, a appelé toutes les créatures à être présentes afin qu'elles puissent rester conçues dans son sein virginal et recevoir sa maternité, son aide, sa défense et trouver le refuge et le soutien de cette céleste maman. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va tout recevoir. Voilà, quand elle va méditer sur la conception de la Vierge Marie, elle va être là au moment de la conception. Cette conception va se renouveler dans son cœur. Elle va se voir conçue en la Vierge Marie. Elle va recevoir tous les fruits y attachés. Elle va recevoir toute la maternité de Marie. Elle va recevoir son soutien. Elle va recevoir sa défense, etc. Elle va prendre Marie vraiment comme maman. Elle va lui redonner vraiment cette maternité en fait. Tandis que l'âme qui vit dans sa volonté propre, elle voit rien, elle s'unit à rien et rien ne se renouvelle dans son cœur, donc elle ne peut pratiquement rien recevoir. Alors que Dieu veut tout nous donner. Donc vraiment, Dieu nous appelle à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté pour qu'on puisse être propriétaire de tout et être participants, qu'on puisse tous être des âmes participantes de ces œuvres divines. Celle qui vit dans notre vouloir se trouve dans l'acte qui conçoit. C'est la fille dont la volonté cherche spontanément sa mère. Voilà pour cet exemple que Jésus nous donne, conception de la Vierge Marie. Voilà, dans la divine volonté, on recherche ce moment, on le médite, on le rappelle pour qu'il se renouvelle. On est avec Marie, on est avec la Trinité. Vraiment, on revit cette joie.
C'est la fille dont la volonté cherche spontanément sa mère, et elle prend place enclose dans le sein maternel, afin que la céleste reine soit sa mère. Cette créature aura part à toutes les richesses de la reine souveraine, à ses mérites, à son amour. Voilà, donc elle accueille cette maternité, elle se voit conçue en la Vierge Marie, elle accueille tous les fruits de sa propre conception en la Vierge Marie. Donc elle va recevoir toutes les richesses de sa maman du ciel, elle va recevoir tous ses mérites, son amour, etc. Elle sentira en elle la noblesse et la sainteté de cette reine, parce qu'elle sait à qui elles appartiennent. Donc il y a cette connaissance. À nouveau, on rejoint le passage qu'on a vu précédemment. Voilà, cette science infuse qui sera redonnée aux âmes vivantes dans la divine volonté. On comprend, on sait de par ces vérités. Voilà, on sait qu'on a été conçu en la Vierge Marie. Donc on est là, on est au moment où elle est conçue, on est conçu en elle et on accueille toutes ces mers de grâce, de sainteté, de puissance. On reçoit toutes les richesses de notre maman. On accueille parce que on connaît, on sait. Et Dieu la rendra cette âme vivante dans la divine volonté, Dieu la rendra participante des biens infinis et de l'amour exubérant présent à la conception de cette sainte créature. Voilà, donc on va recevoir tous les bienfaits relatifs à la conception de la Vierge Marie. Parce que volontairement, on aura rappelé à notre mémoire ce mystère et on l'aura réactualisé dans la volonté de Jésus. Vous voyez qu'on reçoit, dès qu'on réactualise, on s'unit, on reçoit. Je m'unis à toi, Marie, au moment de ta conception. Je m'unis à la Trinité au moment de cette conception. J'accueille toutes ces vagues d'amour. J'accueille ta maternité, maman. Je te reconnais comme ma mère, etc. Ainsi, lorsque la créature recherche nos œuvres et les appelle dans notre volonté pour les connaître et les aimer, nous mettons notre volonté au centre de ces actes et nous lui faisons ressentir tout notre amour. La puissance de notre force créatrice et la petitesse de la créature est comblée au point de ne plus pouvoir en contenir davantage. On inonde la créature. Quand elle rappelle nos actes, nos œuvres, quand elle fait ses rondes, etc., quand elle s'unit à nous, quand elle s'unit dans les différents mystères de ma vie, par exemple, nous dit Jésus, eh bien, on la rend participante à tout. Tout se rejoue dans son cœur. Et on lui donne tout. On l'inonde de notre amour, de notre puissance, de notre force créatrice, au point qu'elle se sente immergée de cadeaux, comblée au point de ne plus pouvoir en contenir davantage. Ma fille, nous serait impossible de ne pas faire participante de nos œuvres celle qui vit dans notre volonté, et ce ne serait pas non plus notre amour véritable, parce que nous possédons par nature la force communicative. Nous, on veut donner. Jésus dit, c'est dans notre nature de donner. On aime, on a créé l'homme pour qu'il soit l'exutoire de l'amour de Dieu. L'homme a été créé pour tenir compagnie à Dieu, pour être le réceptacle de tout cet amour ad intra qui à un moment a voulu se déverser ad extra, se donner en dehors de la Trinité. Et donc, si on n'accueille pas cet amour, si on ne le voit pas, qu'on est aveugle, etc., ben Dieu ne peut pas nous forcer en fait. Si on ne veut pas cet amour, qu'on est blindé, centré sur nous-mêmes, il ne peut pas nous forcer à accueillir. Mais comme Jésus nous l'a dit, moi je souffre de ne pas pouvoir donner mon amour. Donc quand une âme accueille, recherche nos œuvres, les voit, se réjouit de notre amour, vient, parcourt chacun des moments de ma vie, chacun des moments de la vie de ma maman, etc., on l'inonde, on lui donne tout. En fait, on lui donne ce que les autres ont rejeté, ne veulent pas, parce que c'est un repos de pouvoir épancher notre amour. C'est une délectation de pouvoir déverser notre amour. C'est dans notre nature de donner, on a besoin de donner. Nous possédons par nature la force communicative. On veut communiquer tous nos biens, tout notre amour. Et nous voulons communiquer à tous nos biens divins. C'est ce qu'on voudrait pour tous nos enfants. C'est pour cela que ce don de la vie dans la divinité nous est redonné, pour qu'on puisse accueillir toutes les merveilles, toutes les propriétés célestes, qu'on puisse vraiment tout partager en commun, tous ces biens divins, tous ces bienfaits, qu'on puisse tout partager avec Dieu en fait. Qu'on puisse vraiment reprendre cette place d'héritier, d'enfant de Dieu. Ce sont les créatures qui les rejettent. Mais pour celle qui vit dans notre vouloir, nous nous manifestons en communiquant nos biens. Nous ne trouvons en elle aucune opposition, sinon nous empêcherions d'agir notre être divin. Voilà, pour l'âme qui vit en sa volonté propre, quelque part en s'immergeant sur elle-même, en ne voyant pas l'amour de Dieu, en ne le reconnaissant pas, elle s'oppose, à recevoir tous ces biens, tous ces cadeaux. Donc Dieu ne peut pas se communiquer, il ne peut pas communiquer ses biens. Mais pour l'âme qui vit dans la divinité, il n'y a pas d'opposition. Elle accueille, elle reconnaît, elle veut, elle s'unit. Quand on s'unit, on reçoit. C'est notre bonheur à nous d'aimer, de donner en abondance à nos créatures bien-aimées.
Tu vois maintenant la grande différence qui existe pour celle qui vit dans notre volonté. Les autres créatures se trouvent dans nos œuvres, dans la conception de la Sainte Vierge Marie, dans l'incarnation du Verbe, dans mes souffrances, dans ma mort et même dans ma résurrection. Mais elles s'y trouvent en vertu de notre puissance et de notre immensité. Donc en fait, on est tous dans la divine volonté, ça Jésus nous l'a déjà dit, on vit tous dans la divine volonté, parce que la divine volonté, elle régit tout, elle régit nos battements de cœur, notre circulation, notre mouvement, notre aide, tous les éléments de la création. Jésus nous a dit, si j'arrêtais de souffler quelques instants sur la création, tout repartirait au néant. Donc tous les hommes vivent dans la divine volonté, mais c'est comme cet exemple que Jésus nous avait pris, voilà, on est tous dans la divine volonté. C'est comme on est tous dans un château, par exemple, donc il y a une maman avec une multitude d'enfants. Il y a une partie des enfants qui ne veulent pas reconnaître la maman. Ils sont dans le château, ils sont dans la divinité, mais ils ne reconnaissent pas la maman. Ils ne viennent pas dans ses bras, ils ne viennent pas s'unir à elle, ils ne veulent pas être nourris par elle, ils ne veulent pas être éduqués par elle, ils ne la connaissent pas. Ils ne savent même pas qu'elle est là dans le château. Et donc, ils sont dans d'autres pièces et ils commencent à faire les choses par eux-mêmes. Et donc, ils acquièrent une mauvaise éducation, ils s'habillent n'importe comment, ils mangent n'importe comment, etc. Ils ne savent même pas que la maman est là. Ils ne la connaissent pas, ils ne la reconnaissent pas, ils n'en veulent pas. Et puis, il y a les autres qui s'unissent à leur maman. Voilà, qui volontairement la recherchent, qui volontairement viennent la cajoler, qui volontairement viennent accueillir tous les enseignements de la maman. Et donc, ils vont se laisser façonner, qui vont grandir vraiment à sa ressemblance. Donc voilà, on est tous dans ce château, on est tous dans la divine volonté, mais il y a ceux qui volontairement vont faire leurs actes en union avec Jésus, vont fusionner leur volonté dans la divine volonté, vont fusionner leur volonté dans celle de Dieu, qui vont se laisser guider, qui vont se laisser travailler par la divine volonté, et donc vont grandir à la ressemblance de Dieu. Et puis il y a tous ceux qui sont dans la divinité, mais qui n'en ont aucune connaissance, qui se sentent des éléments créés, qui ne voient pas cette activité palpitante partout, qui ne voient pas l'activité divine en eux, autour d'eux, etc. Voilà. Bon, tous les actes de Jésus lors de son passage sur la terre sont toujours en train de poursuivre les créatures pour donner le bien qu'ils contiennent. Donc Jésus dit, voilà, toutes les créatures se trouvent dans nos œuvres, dans la conception de la Sainte Vierge Marie, dans l'incarnation du Verbe, dans mes souffrances, dans ma mort et même dans ma résurrection, mais elles s'y trouvent en vertu de notre puissance et de notre immensité, parce que notre divine volonté régit tout, qu'elle se trouve là par nécessité. Je dirais presque qu'elles se trouvent là par nécessité et non par amour, ni parce qu'elles connaissent nos biens ou parce qu'elles aiment faire en eux leur séjour pour y trouver leur joie. Voilà, elles se trouvent là par nécessité, sans amour, pas parce qu'elles connaissent et qu'elles veulent vraiment faire leur séjour dans nos biens, qu'elles y trouvent de la joie, etc. Non, elles sont là parce que voilà, elles sont là, elles se servent des éléments créés pour leur satisfaction, mais sans rien voir, sans rien comprendre. C'est parce que rien ne peut échapper à notre être divin que toutes les créatures se trouvent dans la divine volonté. Alors que la créature qui vit sciemment dans notre volonté, qui la reconnaît, qui l'aime, qui la recherche, qui s'unit à elle, qui lui tient compagnie, qui vraiment suit ses actes, qui unit ses actes aux siens pour que ses actes et les siens ne fassent qu'un, etc. Elle recherche nos œuvres, elle les connaît, elle les aime, elle les apprécie, elle vient prendre sa place en elle et elle aime et travaille avec nous. Pour cette âme-là qui délibérément choisit de laisser la divine volonté agir en elle, en fait. Lui laisser toute la place par une crucifixion de sa volonté propre continuellement au profit de la divine volonté. Chaque fois, on a le choix. On peut vraiment laisser nos regards filer à droite à gauche. On dit non, Seigneur, ça ne te glorifie pas. Vraiment, je mets mes yeux dans les tiens, sanctifie tous mes regards. C'est toi qui regardes à travers mes yeux, Seigneur, pour ta plus grande gloire. Ou vraiment, c'est toi qui parles à travers ma bouche. Donc vraiment, chaque fois, c'est ce petit martyr de l'attention. Voilà, donc l'âme qui vit dans la divinité, elle reconnaît les œuvres de Dieu, elle les aime, elle les apprécie, elle vient prendre sa place en elle, donc elle va être rendue participante de toutes les œuvres divines. Elle aime et travaille avec nous, c'est pourquoi elle en est participante. Et elle acquiert des connaissances et un amour nouveau. Voilà, au plus elle va faire des actes, au plus elle va s'unir à nous, etc., au plus elle va acquérir de connaissances. Voilà, cette lumière va grandir de plus en plus dans cette âme. C'est normal, c'est Jésus qui prend de plus en plus de place. Donc vraiment, il illumine tous nos sens, il illumine notre âme, vraiment pour que nous comprenions de mieux en mieux tout ce qui se passe autour de nous et que nous puissions être davantage liés à la Trinité. En fait, c'est à chaque acte, nous sommes davantage enchaînés au cœur de Jésus. En fait, il nous relie à lui par de nouveaux liens de filiation,
par ces chaînes de lumière. Donc on grandit en intimité et ça Jésus nous l'avait dit. Vraiment on a reçu cette petite semence, parcelle de l'amour divin. Chacun de nous en étant créé. Et alors bon, bien souvent on l'étouffe quand on vit dans nos volontés propres. Mais à chaque fois qu'on fait un acte, en fait c'est un acte d'amour parfait pour Dieu. Voilà, une reconnaissance parfaite de l'amour de Dieu. Et donc c'est comme si on soufflait en fait sur ce tas de cendres, voilà, de noirceur dans notre âme. Et donc cette petite étincelle va reprendre pour faire un énorme feu. À chaque fois, on ravive encore un petit peu plus ce feu pour que vraiment nous soyons consumés, brûlés d'amour et qu'on devienne complètement des êtres de lumière et d'amour. Donc à chaque fois qu'on dit je t'aime à Jésus avec ta volonté, à chaque fois qu'on fait un acte, une ronde, une méditation dans la divine volonté, c'est un je t'aime parfait pour Jésus. Et donc c'est cette vie d'amour qui grandit en nous, cette vie de sainteté, cette vie de lumière, voilà, cette vie du divin vouloir qui grandit en nous. Voilà, elle fait tout avec nous, elle travaille avec nous, elle est inséparable de nous. C'est pourquoi elle est participante de toutes nos œuvres et elle acquiert des connaissances et un amour nouveau. Acte après acte, de nouvelles connaissances, nouvelles compréhensions, plus de lumière. Donc vous voyez bien que les deux passages que Jésus nous a donnés eh bien, viennent vraiment bien compléter cet enseignement d'aujourd'hui. Tandis que les autres ne connaissent pas nos œuvres, ne nous aiment pas et n'ont pas un mot à nous dire, on pourrait dire qu'elles encombrent notre immensité. Les autres créatures, elles sont là, voilà, comme dans ce château, tout le monde est là. Elles sont là, elles sont dans la divine volonté par nécessité, sans amour, sans connaissance de Dieu, sans connaissance de ses œuvres. Elles sont là et Jésus dit, on pourrait même dire qu'elles encombrent un peu notre immensité, parce que tout a été fait pour l'âme qui vit dans la divine volonté. Donc Jésus parlait même de voleurs, d'usurpateurs, en parlant des âmes vivants dans leur volonté propre qui se servaient des éléments créés, mais pas pour glorifier Dieu. Elles encombrent notre immensité et souvent pour nous offenser. C'est par conséquent notre ardent désir que l'âme vive dans notre vouloir. Nous avons toujours quelque chose à faire avec elle et à lui donner. On a toujours quelque chose à faire avec l'âme qui vit dans la divinité. Elle est inséparable de nous, donc on la prend partout avec nous et on aura toujours quelque chose de nouveau à lui donner. Donc nous voyons vraiment la joie et la chance que nous avons de vivre une journée de plus où on peut faire de nouvelles acquisitions, on reçoit continuellement de nouvelles choses. Voilà, il y a toujours quelque chose en plus que Dieu nous donne à chaque fois qu'on s'unit à lui. Elle se tient toujours avec nous. Un acte en appelle un autre. Et donc cela devient de plus en plus naturel de faire nos actes. Un acte en appelant un autre, un bien en appelant un autre. Voilà, on fait nos actes. Et bien comme c'est facile pour nous de respirer ou de cligner des yeux, ça ne nous demande aucun effort, c'est naturel. Et bien faire nos actes, faire nos rondes, cela va devenir de plus en plus naturel. Elle se tient toujours avec nous, un acte en appelle un autre, et nous connaissons très bien. Donc on grandit vraiment dans cette connaissance avec Dieu. Vous voyez, cette science infuse qui était donnée à Adam, bien nous, acte après acte, on récupère cette science infuse. C'est-à-dire qu'on connaît de mieux en mieux Dieu et vraiment toute sa création. On reconnaît Dieu à l'œuvre partout. Notre volonté nous l'a fait connaître et aimer, et forme ainsi l'union éternelle de la créature dans notre volonté. Cette inséparabilité de la créature avec son créateur. Eh bien, merci Seigneur, nous voulons cette inséparabilité. Vraiment, s'il te plaît, fais de nous ce qui te plaira. Vraiment, nous te donnons nos cœurs et nous voulons que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour puissent s'accomplir dans nos vies. Nous voulons refaire toutes nos vies dans ta divine volonté, reprendre tous ces actes suspendus, toutes ces fois où on agit dans nos volontés propres. Nous ne voulons pas passer par la case du purgatoire, alors nous décrochons tous ces actes et vraiment pour que notre vie puisse te glorifier à chaque instant et que nous puissions chaque moment te connaître un peu mieux, t'aimer un peu plus que te connaître, c'est t'aimer Seigneur et vraiment voilà, brûler d'amour pour toi. Et ce que nous faisons pour nous le faisons pour tous les hommes de tous les temps. Voilà, tous ces actes suspendus, toutes ces vies magnifiques que tu as refaites pour nous Seigneur, et bien on les décroche pour que vraiment voilà, tous tes enfants soient des enfants de lumière, que tous reviennent vers toi et que tous t'aiment vraiment magnifique avec l'avènement du royaume de ta volonté sur la terre, ce royaume d'amour où tous les hommes seront heureux, propriétaires de tout et revêtus les plus beaux joyaux du ciel, vraiment dans cette gloire commune avec toi. Merci Seigneur. Pour te remercier, eh bien, nous t'offrons une fois de plus, parce qu'il est si doux de le faire, les baisers de Maman Marie, son cœur immaculé, toute sa maternité, puisqu'elle veut nous donner cette maternité, nous la prenons, nous en sommes propriétaires, nous la prenons pour t'aimer avec son amour à elle. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.